Bonjour, tu regardes, tu regardes ASMR Frère. C'est Noël, les vlogmas d'ASMR Frère. Il est actuellement 11h38, je viens de finir tout ce que j'avais à faire par rapport à la vidéo de demain. Donc là elle est en train de s'importer sur YouTube, elle est à 12% d'importation, j'ai fini la miniature, j'ai fait la barre d'information, après il faudra juste que je rajoute l'écran de fin et les pubs comme je vous l'ai déjà montré précédemment. Du coup voilà, je suis contente. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis assez stressée parce que j'ai l'impression d'avoir 30 000 choses à faire, alors pour ça j'ai pas non plus tant de choses à faire que ça, mais ça me stresse. Il faut que j'aille voir ma copine Elodie en concours, parce qu'elle a un concours d'équitation et tout cet après-midi, mais ce sera en fin d'après-midi. En début d'après-midi, il y a un mec qui vient pour chasser les esprits de l'appartement s'il y en a. Ensuite, il faut que je filme absolument une vidéo pour... je sais même pas ce que c'est. C'est des stories genre pour une application et j'ai aucune idée de ce que je vais faire encore. C'est une application avec laquelle j'ai déjà travaillé plusieurs fois, même j'ai eu 3 contrats avec eux dernièrement. Mais voilà, je sais pas quoi faire. Ça me stresse parce qu'il faut absolument que je le fasse et je pense que c'est vraiment le truc qui me stresse le plus. Donc ouais, je pense que là, je vais me concentrer là-dessus parce qu'il faut que je trouve un speech quoi. Et parce qu'il faut absolument que je l'envoie au plus tard demain à mon agent et j'ai pas envie de retarder trop le truc parce que si je le retarde de plus en plus, et ben je vais être encore plus stressée à l'idée de le faire et tout, donc autant que je le fasse aujourd'hui. Par contre la question c'est où je vais le faire. Pour ce midi, on part sur des hamburgers que Naomi a fait. Parce qu'elle fait tout le temps à manger en fait, tout simplement. Donc on a des petits burgers avec du pané végétal dedans, du garden gourmet pareil, avec des petites patates. Et voilà. Moi j'ai une assiette de gros porc, j'ai mis du fromage avec et la sauce qui pique. Bon, on est en train de purifier l'appartement. C'est parti. Ça vient vraiment de l'entrée parce que ta chambre elle est pas... Ouais. Ta chambre elle est bien. Ouais, tu trouves? Ouais, l'énergie de la chambre est très bien. Ouais. Bah après c'est vrai que je me sens bien dans ma chambre. Enfin genre... Donc l'énergie vient vraiment de l'entrée, donc ça vient même pas de vous, ça vient du logement. Ok. Faut pas dire des trucs quand tu fais ça, genre tu... Oh, tu parles en latin. Donc ça vous purifie vous-même aussi. En D'accord. même temps, donc si vous avez de mauvaise énergie ou des entités en vous, l'Aza Fétida et le Saint-Michel par exemple, va faire en sorte de dégager l'entité qui est sur vous. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Donc à savoir que quand on serre la main de quelqu'un, on a envie de se faire ça. C'est parce que là, on a un mini chakra qui est relié au cœur. Donc quand tu fais ça à une personne qui est toxique, c'est ton cœur qui prend cher. Je ne vais plus serrer la main à personne. Bon, le monsieur qui a purifié l'appartement vient de partir. Est-ce que je montre sa petite fiche? On fait une petite pub au passage, si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Voilà, je vous mets ces petites infos ici même, voilà. C'était extrêmement bizarre. C'était trop bizarre. C'était très spécial à vivre. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on pompait toute mon énergie. Il y avait des moments où je sentais ma tête faire... C'est vrai que j'ai envie de dormir, mais imagine c'est pas bien. C'est parce que vous avez une mauvaise énergie. C'était vraiment space, genre même je stressais de ouf, mon genou il arrêtait pas de bouger. Et souvent Naomi arrêtait pas de me dire ça va. C'est vrai, il y avait des moments où j'étais littéralement en bug, c'était juste que... T'étais pas là, ouais grave. Mais bon, au moins c'est fait. D'un côté, ce qu'il nous a dit, ça a été assez logique. Genre en gros, ce qu'il nous expliquait, c'était que il y avait rien de malveillant ici, comme l'a dit le pendule, c'était surtout... Mais du coup, il y a des trucs quand même. C'était des énergies, comment il expliquait ça? Résidente. Putain, il l'a dit 15 fois en plus, ouais. Résidente. C'est des énergies résiduelles. Des énergies qui passent, en gros. Ouais, parce qu'en gros, on est dans une résidence et en gros, bah ouais, on est dans un endroit où il y a pas mal d'habitat et donc pas mal d'énergie. Il a dit qu'en gros, quelqu'un dans l'immeuble a dû faire une sorte de du Ouija ou ouvrir une porte. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des énergies qui passent. Résidentielles? Terre? Résidentaire? C'est des énergies résiduelles. Mais ouais, rien de bien méchant. Mais tu sais que ça m'a trop mis dans un mood trop bizarre là. Ben ouais, de ouf. Parce qu'en plus, du coup, il a expliqué que, enfin, si c'était passé plusieurs événements par rapport à la porte, c'est tout simplement parce que c'est par là que les gens qu'ils rentrent. Et du coup, qu'il fallait peut-être acheter des pierres pour bloquer le passage. Putain, mais c'est pour ça que je fais jamais venir personne chez WAM. Parce que j'ai pas envie que les gens ils ramènent des mauvaises énergies bizarres. Et du coup, en plus, il a dit que peut-être il y avait des choses dans le placard. Parce que le placard il est juste en face de la porte d'entrée, du coup il a dit que c'était normal qu'il y ait des trucs dans le placard. Ouais, il y a plusieurs fois où il parlait du placard et tout. Il voulait que aller dans le placard alors que c'est un placard. C'est un placard. Du coup, bon, voilà. Je sais pas s'il y a grand chose à dire de plus, mais on a juste enfumé la personne, on a envie de tousser tout le temps. On va aller acheter des pierres. Et plus personne vient chez moi là, si vos énergies toutes pourries là. Ouais, si vous avez des énergies toutes pourries, cassez-vous en fait. Grave, cassez-vous. pas chez nous. Ouais, si vous voulez venir, on paye le loyer. Mais vraiment, il y a eu un moment où je me suis dit, enfin, où j'ai eu plein de pensées d'un coup. Mon cerveau il voulait pas arrêter de réfléchir. Et je me suis dit, ça se trouve c'est moi, ça se trouve j'en ai mon, ça se trouve j'ai habité. Et là après je vais vomir. Et après je vais.
Non, mais c'est bon. Bah ouais, c'est vrai, à un moment on s'est posé la question parce que c'est vrai qu'on était pas bien toutes les deux. Ouais. Et du coup on s'est dit, mais est-ce que du coup la purification là, elle nous chasse, nous, nos mauvaises énergies. C'est ça. Et que c'est pour ça qu'on était pompés. Alors qu'il a dit que non. En plus, c'est marrant aussi, il avait dit que souvent les énergies dont il parlait là, dont on a perdu le nom, C'est des énergies résiduelles. bah, ça pouvait rendre malade. Et c'est marrant parce que depuis qu'on est ici, on est malade quoi. Tout le temps. On a chopé le Covid, alors que, par exemple, quand tu penses à dont je vais biper le nom, il ne l'a pas attrapé, tu vois, genre Ouais, grave. nous l'avons eu, Julien et tout ne l'ont pas eu. Ouais. On est juste deux grosses merdes quoi. Et même après là, tout continue alors qu'on est censé plus avoir le Covid. Ouais. Du coup, bah on va voir là maintenant comment ça se passe. De toute façon, vous serez là pour suivre les petits updates. Normalement, ça veut dire qu'on ne perdra plus nos clés. Ça, c'est sympa. Espérons. Parce que je veux juste. Espérons. On part sur une petite ouverture de calendrier de l'Avent. Bébé Toz est à côté. Il attend. Comment tu regardes le feed? Je suis grave bien là. Calendrier de l'Avent Kinder de Naomi. Le mien, on va se voir en même temps. On est le 11. Alors, on a une petite lune. Putain, il y a encore. Vu que j'adore les lunes. Chocobon pour Naomi. Je vais m'achauffer, j'aime pas. Il va être tout. Oh, tu l'as mis en côté de TT? Tu veux? Calendrier de l'Avent de Toz. Regardez vraiment Toz à côté. Il est trop mignon. On a des sticks. Je sais pas ce que je suis. Et maintenant, nous allons ouvrir le calendrier de l'Avent Dorsale. Je peux l'ouvrir? C'est cool. Ça pue? Oui, enfin moi je trouve cool. C'est un lubrifiant à base d'eau hot. Qui chauffe. Je sais pas, faut qu'on essaye. En tant qu'expert du sexe, Dorsal a conçu la gamme de lubrifiants intime sensation pour intensifier le plaisir avec votre partenaire comme Ça ne chauffe pas. Mais du coup, voilà, ça, je valide. C'est quelque chose C'est d'utile. toujours très bien. Un lubrifiant, on en a toujours besoin, que ce soit seul ou accompagné. Alors, par contre, le lubrifiant rend vraiment la peau extrêmement douce. Genre, c'est un truc de ouf. Vous imaginez, après, vous avez le zizi tout doux. Vous pouvez faire des caresses comme ça avec des petites papouilles de zizi. Des papouilles de fouf. des foufouilles. Les gars, j'ai trop le seum. Peut-être que j'ai loupé ma copine en concours. Je vous jure que si je l'ai loupé, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum parce que je voulais trop être là pour la soutenir et tout. Mais en fait, elle m'a dit qu'elle passerait vers 17h. Et au final, elle m'a envoyé un message à 15h30 pour me dire qu'apparemment, on lui avait dit qu'elle allait passer dans pas longtemps du tout. Alors que de base, elle était pas censée du tout passer par là. Enfin, moi, elle m'avait dit vers 17h, c'est pas sa faute. Hein. Mais du coup, c'est juste que moi, je m'étais mis en tête que ce serait vers 17h. En plus, elle m'avait renvoyé un vocal après pour me dire finalement qu'elle allait passer sûrement beaucoup plus tard, vers 18h, 19h. Du coup, je m'étais mis en tête que 17h, ce serait vraiment genre le début où je pourrais commencer à me préparer, tu vois. Et vu que là je voyais que j'avais pas de notif, bah j'ai pas calculé. Et en fait elle m'a envoyé un vocal à 15h30 et j'ai pas vu parce que du coup j'étais en train de taffer. J'ai préfilmé des stories et tout pour une application. Enfin je vous les ai dit ce matin qu'il fallait que je fasse ça. J'ai fait le montage après. Là il y a les vidéos qui sont en train de s'envoyer à mon agent et ça me saoule. J'ai pas vu passer le vocal et ça me saoule. Si je l'ai loupé, franchement j'ai vraiment trop le seum. Là j'y vais parce que je me dis il y a peut-être un espoir que je la vois. Ce que je fais c'est que je mets vraiment 10 000 couches de pull. J'ai mis un pull, là j'en mets un deuxième. J'aurais peut-être dû mettre celui-ci en dessous même et pas au-dessus. Mais bon on s'en fout. Et je vais remettre mon pull Kangol parce que c'est vraiment le plus chaud que j'ai. Je ramène Toz aussi parce qu'il y aura son copain Koda. Toz, tu viens? Tu viens la tête? C'est bien. Et là on va juste courir. Je vais juste prendre ma pochette aussi. Et je vais même pas prendre ma louche. Je vais juste prendre ça. Comme ça je pourrai courir avec Toz et il restera avec moi. Là je réfléchis même pas. Je fonce. Bruh. J'ai loupé Elodie, voilà, j'ai trop le seum. T'as rien loupé en vrai. Si, tout de même. Voilà, j'ai couru pour rien. Mais bon, j'aurais vu d'autres personnes monter, quoi. C'est top. Pour ce soir, on est sur des nouilles sautées aux légumes. Et cette fois-ci, c'est pas les mêmes nouilles que la dernière fois. Du coup, c'est des nouilles de riz. C'est absolument délicieux. Je suis en train de regarder Dragon, mais c'est moi où la voix c'est pas la même, ça me perturbe. Déjà, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes dialogues que quand je regardais quand j'étais plus petit et que la voix est pas la même. Genre là, ça se reconnaît de ouf que c'est la voix de Titeuf et j'ai l'impression qu'avant ça me faisait pas ça. Mais pourquoi ils modifient les doublages comme ça? Je comprends pas. Mais c'était le même doubleur avant. Je suis énervée, moi je voulais passer une petite soirée nostalgique et au final ils modifient les doubleurs. C'est pas cool. Oui, je fais encore un mental breakdown pour de la merde. Mais c'est pas la même voix, il disait pas ça avant. Mais là pareil, Stoïque normalement il dit pas t'es à sec, il dit t'as plus rien. Hein, je suis désolée, ils ont tout modifié, je regarde pas. Nul.
Alors, si jamais vous vous posiez aussi la question, sachez que j'ai regardé. Je suis tombée sur un article. Dans la grande majorité des cas, ces nouvelles versions françaises sont moins bonnes que les originales. Exactement, le doublage est trop moderne, sonne faux, ne correspond pas à l'époque du film, les comédiens sont moins bons. Dans ces conditions, pourquoi refaire le doublage d'origine? Deux raisons principales à cela. Le studio veut sortir une version DVD du film avec un son de meilleure qualité et les bandes de la VF d'origine ne sont plus disponibles ou ne sont pas d'assez bonne qualité. Super. Le film sort en DVD dans une version longue ou Director's Cut qui comprend des scènes supplémentaires pour lesquelles il n'existe pas de VF d'origine. Afin d'avoir les mêmes voix en VF sur tout le film, il faut le redoubler en intégralité. Donc en gros, je vous résume, c'est soit quand ils veulent sortir une version DVD genre en mode giga bonne qualité, et vu que le doublage avant était de moins bonne qualité, parce qu'aujourd'hui voilà, le monde évolue, ils doivent tout refaire. Ou alors ils veulent rajouter des petites scènes et du coup pour qu'il y ait forcément cohérence au niveau sonore, ils doivent tout redoubler. Du coup, je sais pas si ils ont utilisé les mêmes doubleurs, mais j'ai l'impression que la voix d'Harold c'était pas cette voix avant. Ou en tout cas peut-être que c'est... Enfin, il y a des fois où je reconnais Harold dans la voix et des fois je trouve vraiment, j'entends Titeuf quand il parle, c'est un truc de ouf. Après, genre j'avais vu dans la vidéo de McFly et Carlito que il me semble que c'était, que justement c'est le même doubleur, donc c'est logique. Mais je sais pas si c'était le même doubleur aussi avant et que juste je l'avais pas remarqué, peut-être que maintenant j'entends Titeuf parce que justement je sais que c'est le même doubleur. Ça se trouve c'est même pas le même doubleur, je me rappelle plus exactement. Et du coup, ça me saoule. Je trouve ça vraiment trop dommage parce que là, du coup sur Netflix il y a la version avec le nouveau doublage et puis même justement l'animation. Je me suis demandé, mais j'ai l'impression que l'animation elle est plus moderne. Après ça, peut-être que je me trompe parce que j'ai plus une mémoire auditive que visuelle. Je suis trop dégoûtée. Cette journée, franchement, elle me saoule. Encore une fois, je fais grave un mental breakdown là ce soir. Ça me saoule. J'avais pas prévu de faire ça. Il y a rien qui se passe comme je veux. Je sais pas. Je suis déçue de cette journée de ouf. Je suis vraiment déçue. J'ai commencé ma journée en étant stressée en plus parce que j'avais trop de choses à faire. Au final, j'ai même pas fait ce que je voulais. J'ai même pas vu ma copine en concours. Ce soir, finalement, je sors pas. Le pire, c'est que j'avais deux possibilités de sortir. Et puis les deux possibilités sont tombées à l'eau. Ça me saoule. Et en plus, ça me pète les roubignoles parce que la semaine prochaine, j'ai plein de trucs de prévus. Le week-end prochain. Tout s'accumule sur un seul week-end. Plein de trucs de prévus, j'abuse, mais c'est que... Après, je sais pas si Manon elle vient. Mais si elle vient, oh là là, ça va être... va falloir s'organiser. Je comprends pas pourquoi tout ne peut pas s'étaler sur plusieurs semaines. Je suis déçue de mon week-end. Je me remets trop en question en ce moment. Je sais pas, j'ai l'impression de vraiment agir comme une énorme merde tout le temps. Et ça me saoule parce que je sais que c'est moi le problème en fait. Là, c'est moi le problème. C'est moi qui me crée des problèmes. C'est moi qui va chercher les problèmes. Et c'est absolument insupportable parce que j'ai du mal à sortir de ça là et ça me saoule parce que du coup ça me déprime. Bref, en vrai je vais clôturer le vlog ici parce que il va rien se passer d'autre. Là il est 21h53, je vais me coucher à cette heure-ci, vraiment rien ne va. Mais là franchement j'ai pas envie de rester réveillée encore. Bonne ambiance, bonne nuit et à demain.